Hello mes belles bulles. Alors je reviens vers vous pour une vidéo qui me tient à cœur puisque c'est ma box préférée de cosmétiques qui est ma boîte à beauté. Donc là c'était l'élégante avec, en plus je trouve que ça change un petit peu le motif cette fois-ci parce qu'il est plus coloré, plus... Voilà, je l'aime bien. Après bon, les traits sont toujours un peu pareils, hein, mais celle-ci je la trouve vraiment bien. Donc notre sélection des meilleurs produits du moment. Alors, pour vous mettre dans le thème, je vais vous lire le petit intro que je trouve toujours bien écrit. Donc, de l'élégante. Alors, c'est déjà la rentrée, l'heure de prolonger les bienfaits des vacances et profiter de l'été indien. Pour l'occasion, nous avons réuni pour vous les meilleurs soins sélectionnés des cosmétiques voluptueux et glamour pour une reprise sous le signe de l'élégance et du raffinement. Une huile de beauté aux senteurs exquises. Ah mince, ils disent tout. Bon bah, je m'arrête là parce que du coup, sinon vous allez savoir à l'avance. Bon, on va commencer par l'huile de beauté du coup. Si je la trouve... Parce que... Ah oui, je vous montre le petit pochon. En plus, il est une très jolie couleur. Je crois qu'il est plus petit que d'habitude parce que les produits sont un peu moins gros que d'habitude. Ça veut pas dire que c'est moins bien. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé super. Alors, donc là, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc avec ma boîte à beauté, ce mois-ci, beaucoup se sont plaints. Surtout par rapport à ça. Donc là, c'est COS Jardin des Songes, huile de beauté, corps et cheveux. Donc apparemment le packaging a eu un souci et pour certaines il était complètement éclaté en fait. Et l'huile est partie dans toute la boîte. Et donc avec les autres produits c'était un peu dommage. Donc moi j'ai eu de la chance, il y en avait un petit peu dessus. Mais bon, il y a eu un bout de scotch mais qui tient pas vraiment, on se demande. Il aurait dû être complètement plastifié ou du moins changer de packaging. Hein, COS, faut changer là, ça va pas. Parce que sur l'envoi en tout cas le fournisseur, il y a eu plein de problèmes. Et il y en a aussi beaucoup qui se sont plaints du contenu. Donc moi en tout cas ce sera pas mon cas et je vous expliquerai pourquoi en tout cas tout à l'heure. Donc d'ailleurs je l'ai pas senti, tiens. Je vais découvrir avec vous. Ça sent pas grand chose. Hein. Ça ne sent pas grand chose. On va regarder ensemble de quoi est-elle composée. Cette huile somptueuse développe ses notes délicates de patchouli, de vanille et de bergamote dans un parfum de peau sensuel et caressant. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui s'allie à la peau et qui fait pas parfumer trop fort, quoi. Ça, c'est cool, moi j'aime bien. Alliance d'huile de camélia nourrissante, d'érelle protectrice, de jojoba anti-âge, de pépins de raisin antioxydante, d'amande douce assouplissante et d'abricot illuminatrice. L'huile de beauté Jardin des Songes hydrate votre peau en profondeur, la protège et l'enveloppe d'un éclat retrouvé. 75 ml, donc c'est ce qu'on a eu, qui coûte normalement 35 €. Donc déjà on a dépassé le prix de la box. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'adore cette box parce que les produits déjà sont de super qualité. Et puis alors niveau budget, à chaque fois on dépasse carrément le prix que nous on met en tout cas pour l'abonnement. Donc c'est vraiment chouette. Alors ensuite, ça c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis super longtemps. Donc ça n'a pas dû plaire à tout le monde d'ailleurs, mais c'est un shampoing solide. Donc on le voit vachement dans les, comment dire, dans les boutiques bio, etc. Donc en fait c'est comme un donut, parce qu'autour il y a un trou, oui il y a un trou, c'est ça. Avec un support, en fait je pense que c'est pour pouvoir accrocher le shampoing. Parce que c'est vrai que tout ce qui est solide comme ça c'est vachement embêtant à mettre sur le bord de sa baignoire. Parce que ça prend l'eau ou soit ça s'accroche sur la baignoire. Un porte-savon, bah, on va pas en mettre 10 000 parce que si on a le shampoing solide, le gel douche solide, le machin, le savon, le truc, ça fait un peu beaucoup. Alors, donc en plus ça coûte pas vraiment cher, celui-ci, 5 €. Et c'est Secret de Provence qui fait ça. Organique cosmétique bio, donc il y a la charte cosmétique, sans sulfate. Donc voilà, le porte-shampoing inclus, celui-là c'est pour les cheveux normaux à l'argile jaune naturelle. Donc alors, je vais vous lire tout ça. Ce produit a transformé le shampoing grâce à sa formulation bio aux argiles naturelles sans sulfate et sans silicone. Un nouveau geste pour le shampoing s'utilise facilement, directement sur cheveux mouillés pour faire mousser, masser le cuir chevelu puis rincer. Il est très économique car permet 40 à 50 lavages, soit autant de shampoing qu'avec 2 flacons de 250 ml de shampoing liquide. Imaginez 5 €. 2 flacons de 250 ml, ça ferait beaucoup plus. Hein. Et puis en plus, on a tendance, ce qui est liquide, à l'utiliser vachement. On en met parfois un peu trop. Enfin voilà, c'est un petit peu... Alors, ensuite, ça c'était mon téléphone. J'ai envie de... Il est où? Alors, on a reçu ceci. Alors, cette marque, je l'ai découverte déjà avec ma boîte à beauté, puisque on avait reçu des col Kajal. Vous savez, c'est les petits trucs...
Bah, c'était d'ailleurs exactement le même packaging. Et en fait, on tourne et ça fait comme un cône triangulaire. Et en fait, c'est un eyeliner. Enfin, un liner où on peut l'utiliser aussi en fard à paupières. Moi, j'avais eu le prune et je l'avais échangé avec quelqu'un sur Facebook, sur un groupe de beauté. Et je l'avais échangé contre du doré. Doré cuivré, voilà, parce que je préférais prune, j'aimais pas trop. Donc, là, c'est un rouge à lèvres, cette fois-ci. Alors, je l'ai déjà utilisé, mais voilà, je vous montre la couleur. Ouais, d'ailleurs, il a un peu bavé là, c'est bizarre. Il a dû fondre dans le truc, je l'avais même pas vu. Voilà, bon, la couleur est... Attendez, j'essaie de bien le mettre. La couleur est pas mal. Moi, ça va, j'aime bien. En plus, bah, pour l'automne qui arrive, je trouve que c'est une couleur sympa. Bon, c'est pas le choix que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Je vous le présenterai dans une autre vidéo d'ailleurs, ce rouge à lèvres. Si vous suivez la page, ben, en tout cas la chaîne YouTube et la page Facebook, et ben, vous le verrez bientôt. Alors, celui-ci, donc, c'est Lipstick, c'est Annecy Cosmetics. Alors, la formule des rouges à lèvres d'Annecy Cosmetics a été élaborée pour maquiller et prendre soin des lèvres avec des ingrédients naturels et biologiques respectueux de la peau et de l'environnement. La formule est enrichie en actifs nutritifs et protecteurs pour faire face aux agressions extérieures. Huile et cire végétale, beurre de karité, huile de noyau d'abricot et de coco, cire d'abeille et de carnauba. Complexe alpin, édelweiss, onagre, églantier et mauve. La texture cireuse de ce petit rouge à lèvres formulé à base de cire d'abeille permet une application facile et une tenue longue durée. Alors moi, comme je l'ai porté déjà quelques fois, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il est pas, il paraît un peu sec comme ça à l'application, pas très crémeux. Mais alors, une fois qu'on le porte, en fait, on le sent plus sur les lèvres, et moi ça j'adore. D'ailleurs, lui aussi. Mais bon, hein. Moi j'aime bien quand on le sent pas et qu'on se dit pas ça va baver dans tous les sens. Voilà, j'aime un rouge à lèvres qui tient bien. Et il est vraiment pas mal, hein. Franchement, moi je l'aime bien celui-là. Après, il faut aimer ce genre de teinte. Mais bon, j'imagine qu'il y en a d'autres, hein, des teintes. Donc, allez voir sur Annecy Cosmetics si vous voulez quelque chose d'assez naturel, voilà, à base de cire d'abeille, etc. Qui en même temps va nourrir votre peau, enfin, vous protéger et être bon pour les lèvres, parce que c'est toujours mieux que d'avoir un truc plein de trucs chimiques là sur la bouche. Sachant que quand on parle et quand on mange, souvent il nous en reste et donc on en ingère. Alors ça, c'est un truc... depuis que je sais ça, j'essaie de faire gaffe à ce que je mets sur ma bouche, mais bon, c'est pas toujours le cas. Hein, voilà. Alors ensuite... on avait de la marque De Bruyère. De Bruyère. Donc, voilà, il est là. Alors là, j'ai craqué. Faut aimer le rouge, mais moi, j'adore. Là, c'est un rouge, mais il est super beau, quoi. Ça, c'est du bon rouge qui va mettre du peps sur les mains. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai pas. Je laisse mes ongles un peu respirer. Et d'ailleurs, je pense que le prochain que je mettrai, ce sera celui-là. C'est pratiquement sûr, hein. Alors, vernis à ongles. Ce vernis à ongles au rouge ultra chic sublimera toutes les mains. Voilà, bon, c'est tout. C'est tout ce qu'ils disent. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, le lipstick ici coûte 12,90 et ce vernis, 12 € aussi. Ah ouais, quand même. On dirait pas comme ça. Alors, ensuite, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, sachant que moi, en plus, j'aime pas ce produit-là. C'est d'avoir, en fait, deux produits pour les lèvres. Voilà, un rouge à lèvres et un gloss. Alors, en plus, moi, les gloss, franchement, je l'ai essayé. Il est, mais... alors, je sais pas si vous voyez bien, mais alors, il est hyper laqué. C'est vraiment un truc de fou. Quand on l'applique, c'est vrai que ça fait beau. Oui, ça fait bien brillant, bien laqué, mais moi, j'aime pas les gloss. Et sur la bouche, j'aime pas, en fait, la sensation. Donc, voilà, là, c'était MC Lip Gloss. Je connais pas du tout. Donc, sans parabènes, rouge toujours pour une bouche à croquer. 13,90 €. Donc, bon, là, je trouve ça un peu dommage. Voilà, deux produits lèvres... un petit fard à paupières, ça aurait été cool. Ou, je sais pas moi, ouais, un petit fard à paupières, ou un produit pour le teint, je ne sais pas moi. Mais d'ailleurs, je dis un produit pour le teint, mais on a eu aussi, donc, un blush, qu'on peut considérer comme un produit pour le teint. Voilà, Angèle de Paris. Alors, une couleur qui au début m'a pas trop plu, en fait, parce que c'est vachement orangé. Mais là, je l'ai mis aujourd'hui. Attendez, j'essaie de... bon, vous voyez, de toute façon, à peu près mes joues, je l'ai mis aujourd'hui ici. Et en fait, vous voyez, ça fait pas trop orangé. Ça va très bien avec je trouve le rose. Et pourtant, quand on fait comme ça, ça et ça va pas trop. Hein. C'est pas très joli. Alors, il faut vraiment y aller doucement. Et moi, je trouve que ça passe. Vous me direz ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Si ce genre de blush, vous pourriez le porter avec quelque chose de rose. Donc là, c'est Angèle Paris. Cette poudre soyeuse toute douce est appliquée au pinceau. Elle est facile à utiliser pour une bonne mine garantie. La preuve, j'ai une bonne mine à peu près, bon, ça peut aller. Comme quoi, ils disent pas que des bêtises. Alors, Lady Green. Alors, là, c'est... je ne sais pas si vous connaissez les éponges Conjac, mais donc il y a
pas mal de marques du coup qui se lancent dans le phénomène. Et là on a Lady Green qui se lance donc dans l'éponge. D'ailleurs j'en ai une exactement pareille, sauf que c'est une konjac verte et ronde. Bon là elle est aussi verte, mais elle a une drôle de forme. Elle a une forme un peu de souris ou grenouille à la limite, mais donc voilà, là vous voyez que c'est très très dur. Hein. Voilà, et en fait vous la laissez un moment sous l'eau, elle se gonfle, elle devient assez douce, bien spongieuse, et en fait c'est pour laver la peau. Donc je vais vous lire le petit truc. Cette éponge merveilleuse est composée à 100% de fibres végétales naturelles provenant de la racine de konjac. Elle se rend vite indispensable grâce à ses nombreuses propriétés. Nettoie, purifie, adoucit, donne de l'éclat et convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Alors donc, passez l'éponge sous l'eau tiède, comme je vous disais, pendant 3 à 5 minutes, le temps vraiment que l'éponge gonfle. Puis l'essorer délicatement. Bon là, faut pas, parce que c'est quand même que de l'algue en fait, finalement. Donc il faut pas trop la... Ça peut s'abîmer quand même rapidement. Massez doucement le visage et le cou en effectuant des mouvements circulaires. Alors moi, je trouve ce produit en tout cas super pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Après, les peaux grasses, j'imagine que c'est pas mal aussi, mais les peaux grasses ou les peaux, on va dire, à problème, souvent utilisent des gommages, des trucs vachement agressifs, et d'ailleurs, c'est pas forcément bien, même pour les peaux grasses. Hein. Je pense que à force de, comment dire, de décaper, ça réagit encore plus, et on a encore plus de boutons, donc ça doit pas être top. Mais pour les peaux sèches comme la mienne, qui sont vachement sensibles, et comme lavage, je trouve ça mieux que un produit lavant. Par contre, il faut savoir que vous pouvez mettre le produit lavant avec ça. Une fois qu'elle est mouillée, gonflée et tout, vous pouvez très bien mettre votre produit lavant et le faire avec quoi. D'ailleurs, tiens, je remarque sur la photo, c'est un papillon blanc. Donc j'ai pas eu le papillon blanc, moi. Et donc ensuite, on a eu le 8e produit en plus. Alors je sais pas si c'est pour tout le monde. Le 8e produit en plus. Donc là, c'est l'Action Paris, un masque visage à l'huile de riz. Donc j'en avais déjà commandé et je trouve ça sympa comme truc. Voilà. Et mince, j'ai eu un 9e produit et je sais plus ce que c'est. En fait, j'avais, et en bonus, votre 9e produit, découvrir, non, je sais plus ce que c'est, je sais pas où je l'ai mis. Mais ça doit être bien parce que s'il n'est pas encore dans la box, enfin dans le petit pochon, c'est que je m'en suis servi. Et je voulais vous reparler d'une chose, c'est que donc il y a eu pas mal de plaintes, enfin de personnes qui ont été déçues de cette box. Ça faisait des mois en fait que j'attendais d'avoir du make-up dans ma boîte à beauté et je suis ravie, voilà. Donc si ça peut encourager ma boîte à beauté à faire en sorte qu'il y ait encore un peu de make-up, parce que franchement ça faisait plusieurs mois qu'il n'y avait que des crèmes, que des crèmes, que des crèmes, et d'ailleurs je le disais dans mes vidéos précédentes, donc peut-être pas en mettre autant, mais voilà, partager entre huile, crème, gel douche aussi, pourquoi pas un petit gel douche, bon sang. Enfin voilà, plein de choses que c'est bien de faire un juste milieu. Voilà, là ça a peut-être été trop make-up d'un coup. Parce que pour celles qui sont toutes abonnées, ça veut dire qu'elles aiment les crèmes. C'est logique, sinon elles se seraient désabonnées, elles seraient parties et puis voilà, basta. Donc il faut faire un juste milieu pour celles qui préfèrent les crèmes et celles qui préfèrent le make-up. Glisser un petit vernis par là, voilà, des petits trucs un peu de temps en temps quoi. En tout cas, moi celle-ci m'a énormément plu. À part juste le bémol pour le gloss que j'aime pas. Mais bon, après ça, c'est une question de goût, donc ça sera peut-être dans un concours. Ouais, le gloss, je pense que je le mettrai peut-être dans un concours, on verra bien. J'ai pas mal de choses en préparation, donc voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je vais vous laisser. J'espère que ma boîte à beauté vous aura plu et que ça vous donnera peut-être envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site. En tout cas, je me répète, mais pour moi, c'est la box beauté, cosmétique et make-up que je préfère. Voilà. Certes, elle est un petit peu plus chère, elle a 32 et quelques avec les frais de port, mais c'est la meilleure, c'est tout, voilà. C'est la meilleure. En plus, économiquement, enfin si on peut parler de ça, les produits qu'on a dedans, j'ai pas calculé pour cette fois, mais voilà, rien que le premier produit coûte 35 €, on a payé 32, donc si on ajoute le tout, on en a vraiment pour beaucoup plus si on va dans les magasins acheter chaque truc. Hein. Donc voilà, je trouve qu'elle est avantageuse. Elle est innovante et puis je sais pas, elle n'est pas comme les autres. Voilà, pour moi c'est ma boîte à beauté.